Nous avons été touchés dans l'équipe de voir cette notice nécrologique passer sur les réseaux sociaux cette semaine et peut-être que vous avez vu ça vous aussi, auditeurs, auditrices de la région. On a appris que subitement à son domicile le 10 septembre 2016 est décédé M. Serge Riendeau, qu'on présente comme le gardien de l'île de la Province. Il était âgé de 66 ans. Il demeurait, dit-on, à l'île de la Province. Et là, on s'est questionné à savoir, c'est-tu l'île sur le Memphremagog, cette île-là? Et effectivement, c'est l'île de la Province est située chez nous, en Estrie. C'est une île qui est dans le lac Memphremagog. Elle est principalement au Québec, mais elle a une partie qui donne sur le Vermont. Alors, on s'est dit, gardien de l'île de la Province, qu'est-ce qu'il faisait, Serge Riendeau, exactement? C'est le père de Mathieu et de Jocelyn Riendeau, que vous connaissez bien, qui sont là au bout du fil ce matin pour nous parler de leur papa. Mathieu, Jocelyn, bonjour. Bonjour. Nos sympathies d'abord à tous les deux de la part de toute l'équipe de C'est pas trop tôt en Estrie, Mathieu et Jocelyn, parce qu'on vous connaît, Jocelyn, plus particulièrement, là, puisque vous collaborez avec nous régulièrement. D'abord, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'était le travail de votre père, Mathieu, peut-être d'abord, gardien de l'île? Qu'est-ce qu'il faisait, Serge? Il faut savoir que l'île Province, en fait, est un club de chasse aux faisans, un club de chasse privé. Alors, comme gardien de l'île, il y avait la responsabilité, un peu comme quand on est le gardien d'un enfant ou d'un trésor, de s'occuper de ce qui était beau là-bas, de ce qui était grand, de s'occuper de la vie, à la fois la vie des animaux, puis la vie des invités qui passaient là le temps d'un moment. Donc, c'était un homme qui garde le feu de la vie, disons. Est-ce que c'était le seul habitant de l'île ou il y en a d'autres sur place? L'île a toujours été habitée par une famille à la fois. Donc, mon père l'a habité au fil des ans avec nous, plus jeunes, ses enfants, puis au fil du temps, avec les gens qui ont partagé sa vie. Donc, c'était toujours une famille à la fois. Jocelyn, Mathieu, vous avez habité sur cette île-là, Jocelyn? Oui, moi j'ai habité en fait au début de notre secondaire. Comme on était pensionnaire, on n'a pas vécu la complexitude du transport que cela aurait pu engendrer. Fait que, mais sinon Mathieu est resté plus longtemps que moi, mais nos étés ont été là de notre adolescence quand même. Au milieu du lac, là. Mon meilleur ami, on se rejoignait en planche à voile au centre, là. Wow! Ça représentait beaucoup de toute l'originalité de mon père, je te dirais, comme job. Tu aurais dû voir, je me rappelle encore de ses yeux quand on était j'avais 13 ans à peu près, quand il avait offert ce job-là en lui disant que c'était un peu une job rocambolesque, limite non recommandée par l'ami qui lui avait montré l'annonce. Oui! Puis lui, les yeux, ils ont allumé dans cette espèce de défi-là. Écoute, je me rappelle de notre première traversée, c'était au printemps. On était en avant du bateau avec la rame, puis on cassait de la glace pour aller découvrir ce île-là. Ah oui! Ce qu'on n'aura jamais refait par après, comprenant que on est mieux de laisser Mère Nature fondre la glace que de la briser, parce que ça avait été long comme traversée. Ah oui, puis votre père, qui le paie? Il était embauché par qui, comme ça? Le club de chasse de l'île Province, c'était son employeur. Puis, il y a différentes personnes qui sont les propriétaires de ça. Ça a changé au fil du temps. C'est un club. Qu'est-ce qui le rendait heureux? Je pense que le contact avec la nature était définitivement quelque chose qui le rendait heureux. Mon père était un homme aussi qui était sensible à la fois à l'élevage des animaux, mais aussi beaucoup à faire pousser les plantes. Son métier précédent était pépiniériste, donc comme il mettait des pommiers au monde, donc de faire grandir, de s'occuper de la vie. Je pense que ça, c'est quelque chose qui le rendait très heureux. Donc, il était en contact avec la nature. J'imagine que c'est ce qui vous a transmis à vous deux. Oui, le contact avec la nature, je dirais, et d'autant plus le travail. C'est parce que quand on est sur une île, tout se calcule en unité de travail. Aller chercher une pinte de lait, c'est pas la même chose que pour les gens qui habitent sur le continent, comme il disait. Ah oui. Donc, le contact avec la nature, oui. L'esprit du travail, je pense que ça, c'est une de ces transmissions les plus fortes. Jocelyn, pour vous. Folles aussi. Ah oui. On porte bien ses idées folles. Pour se connaître, nous deux, Marie-Pierre, tu le sais que des fois, je suis un dangereux de l'idée folle, puis je te dirais que ça a été bien cultivé par mon père en me disant, affirmez-les, prenez le risque de, pendant que vous faites ce que les autres n'ont pas fait, vous ouvrez un nouveau chemin et vous pouvez vous amuser plus. Oui, c'est vrai, Jocelyn, puis c'est pas innocent que toi et que Mathieu, vous soyez dans le milieu artistique, ça se ressent, là. Vous avez été imprégné de cette vie-là, sur cette île-là, quelque part.
Ben oui, imprégné de cette vie-là sur l'île, mais je dirais que ce caractère-là que tu nommes un peu créatif, artistique, vient plus de la personnalité de Serge que de son insularité, je dirais. Ah oui. Quel legs il va donner à l'île? Est-ce qu'il sera remplacé, le savez-vous? Oui, ben assurément, le poste du gardien de l'île, je ne sais pas s'ils vont encore s'appeler gardien de l'île, parce que je pense que ça, c'était l'ancienne garde de la direction de l'île-province, mais ça, on verra. Ouais. Dans les legs qu'il laisse sur l'île, assurément, un verger fantastique de 200 pommiers qu'il a planté par lui-même, une allée de marronniers qui a été cueillir lui-même les marrons d'un arbre mature au Vermont et qui a fait pousser plusieurs dizaines de marronniers. Je pense que ça, c'est des choses qui lui survivent assurément. Puis une belle folie aussi, une belle introspection parce que c'est quelque chose qui vivait beaucoup avec tout le monde qui passait là, prendre le temps de voir ce qui se passait dans leur vie, mais dans leur vie intérieure aussi. Et c'est difficile, je pense, pour les gens d'aller sur l'île. Il faut être membre du club. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est un club privé, donc c'est pas un lieu public. Il faut faire partie de ce groupe-là. OK. Donc, vous allez lui rendre hommage. Ça se passe quand, Mathieu et Jocelyn? C'est en fin de semaine, demain, hein? C'est ça? Oui, on a cet après-midi, en fait, de 14h. Mathieu, tu me reprends. Je me trompe, 14 à 16 au Salon Lamoureux. À Magog, c'est Charon Lamoureux. De 14 à 16, et puis en soirée au Salon demain, ce soir, puis demain matin. Et puis la cérémonie à 14h à Saint-Jean-Bosco demain. D'accord. Puis vous demandez des dons à la fondation du docteur Julien. Ça tenait à cœur à votre papa? Ben, c'est sa fondation qui était impliquée de façon annuelle où ce que ça revenait dans ses dons à lui personnels. Ouais. Donc, on continue sa logique. Mathieu et Jocelyn Riendeau, merci beaucoup pour votre témoignage, de nous avoir fait découvrir votre papa, Serge Riendeau, ce matin. Ça a été un bonheur de vous recevoir chez nous et nos sincères sympathies, encore une fois. Merci, bonne journée. Au revoir, excellente journée à tous les deux. Bye-bye.